Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Cette fois-ci sera légèrement différente d'habitude, tout simplement parce que je vais vous présenter beaucoup plus de livres que j'ai l'habitude. Parce que déjà de 1, je suis un petit peu à la bourre en fait au niveau de mes updates lecture. J'ai bien lu au niveau du mois de janvier et du coup il faut quand même que je vous parle de mes lectures. Et au final, je me suis rendu compte que là j'avais lu que des suites de sagas et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec uniquement des suites et fins de saga, puisque généralement j'en parle plus rapidement que quand c'est un one shot, que quand c'est un tome 1, et du coup la vidéo risque pas non plus d'être trop longue, surtout qu'il y a 2 livres, c'est la même saga. Donc voilà, j'ai quand même 3, 4, 5 livres à vous présenter, donc on va pas tarder. Donc quand je vous dis que je suis en retard au niveau de mes updates lecture, c'est un peu vrai, puisque là je vais vous présenter le dernier livre que j'ai lu au mois de décembre, donc c'est mon dernier livre de l'année 2019. Donc c'est Shades of Light, le 3e tome de la saga donc de Victoria Schwab. J'ai adoré ce livre-là. Je vais vous faire un très rapide résumé parce que j'ai peur de vous spoiler. On est dans un univers de fantasy où on va suivre 2 personnages principaux, on va dire, 2 ou 3, ça dépend. Où on a Kel qui est une sorte de magicien qui est appelé un Antari et qui travaille au service de la royauté. Et dans son monde, la magie est utilisée et lui, il a la particularité, et c'est le seul de fait de son pays, de pouvoir voyager entre les mondes, puisque dans cet univers, on a plusieurs Londres qui sont vraiment des mondes à part entière. Qu'elle vit dans le monde rouge, celui où la magie est tolérée, où tout le monde apprécie faire de la magie. Après, vous avez le Londres blanc qui est un Londres très néfaste où la magie est en train de bouffer vraiment le monde en fait. Le Londres blanc est en pleine, comment dire, il est en train de crever, on va dire. Vous avez le Londres gris avec Lila qui est du coup notre héroïne également qu'on va beaucoup suivre. Et c'est un Londres où il n'y a pas de magie en fait, où il y en avait eu mais il n'y en a plus du tout. Et du coup c'est quand même un pays qui est pas forcément... qui est un peu austère au niveau de la magie. Et vous avez le Londres noir qui du coup a eu de la magie, mais la magie a littéralement fait mourir ce monde. Du coup il n'y a plus personne qui va là-bas, et qu'elle en fait est un Antari et il va pouvoir aller d'un Londres à un autre grâce à de la magie. Et surtout pour entretenir des relations avec les autres chefs des autres pays. Et voilà, on va commencer un petit peu l'histoire en s'attachant un petit peu à Kel, à Lila, en voyant un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Et c'est un peu l'essence même du roman, c'est vraiment le fait de s'attacher au personnage, le fait d'avoir vraiment ce monde qui est divisé avec les différents Londres. Bien sûr, il n'y a pas que ça, vous allez avoir beaucoup de péripéties, un tome 2 qui est plus basé sur la mise en place vraiment des personnages, et vraiment on accentue sur le fait de connaître les personnages, même les nouveaux qui rentrent dans cette saga. Et c'est un tome 2 qui peut être un peu long, l'intrigue principale de la trilogie est un peu mise de côté, mais les personnages sont tellement mis en avant que j'avais adoré également. Et là dans ce tome 3, bien sûr, comme dans beaucoup de sagas de fantasy, vous avez la bataille avec le grand méchant de l'histoire. Et j'ai adoré également, on s'ennuie pas une seule seconde en fait dans ce tome 3. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, j'adore le personnage de Lila, franchement je crois que ça fait partie de mes héroïnes préférées de beaucoup d'autres sagas. Je suis vraiment ravie de la façon dont l'auteur a tourné l'histoire et a terminé cette trilogie. Et tout ce que j'aimerais, c'est avoir une autre saga dans le même univers, mais je pense pas que c'est prévu. Mais en tout cas, j'ai adoré retrouver la plume de Victoria Schwab et j'espère vraiment pouvoir continuer à la découvrir en 2020. Et si vous n'avez toujours pas découvert cette saga, je vous conseille vraiment beaucoup, même si apparemment ça plaît vraiment pas à tout le monde, surtout par rapport au fait de la lenteur un peu de l'histoire. C'est vraiment de la fantasy qui prend du temps et qui prend vraiment le temps de découvrir les personnages, de leur faire un caractère gris vraiment. Et moi c'est ce que j'apprécie, c'est vraiment la profondeur des personnages et également l'intrigue qui est vachement cool aussi. J'ai également terminé une autre saga, c'est Les Mondes des Weyland, donc c'est le tome 3, Les Tentacules du Mal de Pierre Bottero, publié chez Rajo. Je suis très contente d'avoir terminé cette 2e trilogie de l'auteur et je vais pouvoir enfin attaquer Elana que j'ai très envie de découvrir. Alors, les mondes des Weyland, ça reste quand même globalement en dessous par rapport à la quête des Weyland, je trouve. Mais dans ce tome 3, j'ai été très surprise parce qu'on a beaucoup plus
En fait, le tome est quand même assez sombre, même dans les mondes des Willan, en fait, c'est vraiment beaucoup plus sombre que la quête des Willan. J'ai beaucoup aimé suivre nos personnages, les voir grandir, et j'ai hâte d'en savoir plus sur Elana d'ailleurs. Mais je suis très contente d'avoir eu d'avoir eu une mise en avant des parents des Willan parce que je voulais en fait ça depuis le début des mondes des Willan et là ça a été le cas, ils sont beaucoup plus présents dans ce troisième tome vu qu'avant ils étaient absents donc c'est pas trop dur de faire ça et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé l'intrigue et j'ai beaucoup aimé le dénouement de la fin de cette trilogie. Il y a certains passages qui étaient vraiment pas faciles à lire parce que je me suis accrochée quand même vachement à certains personnages et du coup c'est très compliqué de voir certaines scènes, enfin de lire certaines scènes. Mais dans cette trilogie, si jamais vous ne connaissez pas, on se trouve après du coup la trilogie La quête des Willan. Et Willan qui a une sorte de don et qui peut dessiner grâce à l'imagination et en fait elle peut faire apparaître des choses. Je vais m'arrêter là dans ce que je dis, sinon je vous spoil la quête des Willan. Et en fait, dans cette trilogie, on va suivre une méchante qui est déjà présente dans la quête des Willan et qui là du coup revient et est vraiment encore la méchante de l'histoire, mais également une sorte de créature qui va empêcher les dessinateurs comme les Willan de rentrer dans l'imagination et de pouvoir utiliser leurs dons. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, j'ai adoré comment c'était mis en place, tout s'emboîtait vraiment très bien. Et c'est ce que j'aime de toute façon avec les livres de Pierre Bottero, c'est qu'il n'y a pas forcément d'incohérence, tout se lit très bien, c'est... Vous tiquez pas en fait sur un truc, vous vous dites mais non c'est pas possible avec ce que tu viens de dire avant, là c'est jamais le cas et j'ai beaucoup aimé en fait les personnages, même si il y a quand même... Enfin on sent quand même que les sagas datent un petit peu pour certaines choses, mais j'ai adoré. Et de toute façon, je vous conseille vraiment cette saga pour vous ou pour des plus jeunes parce que c'est vraiment une super saga. J'aurais vraiment adoré grandir avec les livres de Pierre Bottero. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je les découvre que maintenant, mais c'est vraiment un pur bonheur. Alors ensuite, je vais vous parler du tome 2 et du tome 3 de la saga Le Sorceleur. Donc c'est le tome 2, L'épée de la Providence, et le tome 3, Le sang des elfes. J'ai lu ces deux titres à la suite parce que j'en avais vraiment très envie. J'ai regardé la série après avoir lu le tome 3. Et bon, la série, je fais plutôt partie des gens qui ont un avis mitigé par rapport à la série, mais là je vais me concentrer sur les livres. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup plus aimé le tome 3 qui est le premier roman de la saga. J'ai adoré les personnages, j'adore vraiment découvrir tout cet univers qui a un potentiel de dingue en fait. Vous avez énormément de choses qui sont présents, on va suivre plusieurs personnages. Là on a la mise en place du personnage de Triss. On a également Ciri qui est pour la première fois présente dans le tome 2 il me semble, et du coup dans le tome 3 on va vraiment beaucoup plus la suivre. On va également suivre sa relation avec Geralt qui est du coup notre personnage principal et qui est un sorceleur qui, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cette saga, qui est une sorte de mutant en fait, qui a la capacité de très bien se battre. Il a certaines capacités comme mieux voir dans la nuit ou des choses comme ça. Il peut également utiliser un peu la magie. Et vous allez avoir une relation qui va se créer entre Geralt et Ciri. Ciri qui a dû quitter sa famille, et je vais pas en dire plus parce que sinon je vous spoil et j'ai pas envie de vous spoiler. Elle a dû quitter sa famille et elle va avoir une relation très un peu fusionnelle quand même avec Geralt. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et bien sûr, vous avez une prophétie, comme dans beaucoup de livres de fantasy. Mais je la trouve quand même bien faite. Et j'ai beaucoup aimé voir l'évolution de Ciri. J'ai beaucoup aimé le personnage de Yennefer également dans le tome 3. J'étais pas forcément fan de son personnage avant. Peut-être parce qu'on l'a su également dans de très courtes nouvelles dans les 2 premiers tomes. Là dans le tome 3, elle a un rôle qui m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé la découvrir comme ça. Même le personnage de Triss qui est un personnage qu'on voit mais pas encore assez à mon goût parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. En fait j'aime beaucoup sa répartie envers Geralt surtout. Et le personnage de Yennefer est vraiment... c'est un peu la badass de l'histoire, quoi. C'est une magicienne très puissante qui va du coup aider Geralt également avec Ciri.
Et voilà, c'est vraiment un personnage que j'apprends à apprécier au fur et à mesure parce que c'était pas forcément gagné au début, mais j'ai hâte de retrouver tous les personnages et vous avez des créatures qui sont flippantes mais très bien décrites. Vous avez des scènes de combat, vous avez beaucoup d'action. Dans le tome 3 c'est un peu plus lent parce qu'on a vraiment la relation entre Geralt et Ciri qui se met gentiment en place. Vous avez un petit peu de comment dire, un peu de détails en fait par rapport à la prophétie, par rapport à qui est vraiment Ciri. Vous découvrez beaucoup plus de choses également sur Triss parce qu'elle est vraiment mise en place dans le tome 3. Mais j'ai adoré et je vais lire le tome 4 au mois de février et j'espère autant adorer. Et j'aimerais beaucoup terminer cette saga cette année puisque l'envie est là, l'engouement est là, donc j'aimerais vraiment beaucoup. Alors je vais ensuite vous parler du dernier livre de cette vidéo, c'est le deuxième tome du Dernier Magicien, donc c'est les 5 artefacts de Lisa Maxwell publiés chez Casterman. Et mon dieu, à quel point j'ai été ravie de retourner dans cet univers. Faut savoir que j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome et là franchement ça a été une excellente lecture. Peut-être pas un coup de cœur comme le premier tome, mais j'ai passé tellement un excellent moment. J'ai adoré retrouver la plume de l'auteur, j'ai adoré retrouver cet univers de dingue qu'elle a créé et vraiment toutes, je sais pas, tous ces péripéties, les personnages, je suis en amour avec cette saga. Vraiment, y a des personnes qui ont trouvé que le tome 2 était en dessous par rapport au premier tome. Moi je trouve pas en fait, l'auteur part dans une direction différente par rapport au premier tome, mais ça fait du bien parce que je m'y attendais absolument pas et j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans ce livre là on est dans un livre de fantasy, enfin un livre fantastique je dirais plutôt, où on va suivre Esta qui est du coup habitante de notre monde et qui vit à notre époque quasiment. Et dans le premier tome, en fait, elle va devoir... on va lui donner une mission d'aller dans le passé grâce à un objet qui va amplifier ses pouvoirs et qui va du coup lui permettre de remonter en 1902, si mes souvenirs sont bons, pour justement shipper quelque chose. Et elle va du coup se retrouver avec plusieurs personnages qui vont un petit peu l'accueillir, mais qui en même temps vont se méfier d'elle. Et j'ai pas trop envie de vous en dire sur le premier tome. Il va y avoir une grande quête en fait pour nos personnages justement. Ils vont essayer de voler certains objets. Il va y avoir énormément de retournements de situation. Il va y avoir des personnages tellement bien décrits, tellement gris, tellement surprenants parce que y a des personnages, je m'attendais absolument pas à ce qu'ils fassent ça, à ce qu'ils se conduisent comme ça. Et c'était tellement bien fait. Le premier tome, et vous avez quand même la mise en place qui est un petit peu lente, et encore il y a quand même pas mal d'actions et de rebondissements. Et dans le tome 2, en fait, ça ne s'arrête absolument pas. On va retrouver nos personnages juste après la fin du premier tome, et ça j'ai beaucoup aimé qu'on n'ait pas d'ellipse temporelle. Et j'ai adoré. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire à part que j'ai adoré ce deuxième tome. Il y a encore beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. On a des personnages qui par rapport au premier tome vont être dispersés. En fait, dans le premier tome, si, je peux quand même vous dire certaines choses en fait. Dans le premier tome, en fait, les personnes qui sont mages, qui du coup peuvent faire de la magie et qui habitent New York, je crois que ça se passe à New York, je ne sais plus. En fait, ils sont enfermés dans la ville puisqu'il y a une barrière qui était de base censée les protéger et qui au final sert un peu d'enclos pour les magiciens. Autant les humains qui n'ont pas de pouvoir peuvent passer voilà, normalement, mais les mages, s'ils passent, soit ils meurent, soit ils se retrouvent quasiment sans pouvoir, vraiment à l'article de la mort limite, donc ils sont un petit peu cloîtrés à l'intérieur. Et c'est également pour ça que l'intrigue du premier tome va se mettre en place, puisqu'en fait ils vont essayer de déjouer cette... de faire en sorte que la barrière n'existe plus pour essayer d'avoir une vie comme ils veulent, de pouvoir partir de là. Et vous avez un conseil qui du coup est un peu les méchants de l'histoire, qui ont certains objets capables de défaire cette barrière. Et donc voilà, c'est un petit peu le pitch du premier tome. Je vous en dis pas plus parce que franchement il faut absolument découvrir cette saga. C'est un livre où vous avez des personnes qui ont des affinités plus ou moins surprenante, et j'ai adoré. Là, notre héroïne est capable de ralentir le temps, donc elle peut soit remonter de quelques minutes, mais grâce à des objets qui servent un petit peu
d'amplificateur, on va dire. Elle a pu remonter très loin dans le passé, du coup elle se retrouve en 1902. Mais j'ai juste adoré nos personnages. Là, du coup, dans le tome 2, comme je disais, ils sont un peu dispatchés suite à des événements, surtout par rapport à la fin du premier tome. Et donc, on va découvrir beaucoup plus les personnages qu'on avait dans le tome 1, enfin certains, qui vont du coup avoir vraiment une part entière dans ce roman. On va pouvoir beaucoup plus les mettre en avant, on va pouvoir apprendre à les connaître et j'ai adoré parce que c'est des personnages qui m'intriguaient beaucoup dans le premier tome et là franchement j'ai adoré avoir des passages vraiment dédiés à eux et forcément ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont essayer de mettre en place va avoir un impact sur également Esta et Art qui sont les deux personnages qu'on va suivre principalement. Et voilà, franchement, c'était trop bien. Là, dans ce deuxième tome, l'auteur a voulu mettre en place une grosse scène qui va se passer pendant l'exposition naturelle de Saint-Louis de 1904, il me semble, qui est juste, mais tellement bien faite. Vous avez vraiment des décors qui sont trop bien décrits et tout. Et moi, franchement, je me suis crue à l'exposition. Et alors, je sais pas si tous les détails, si tout ce qu'elle a dit était vraiment réel. Elle en parle dans la note, mais je vous avoue que je lis jamais les notes de l'auteur. Donc, j'ai juste vu qu'elle en parlait vite fait, mais je lis pas vraiment les notes de l'auteur. Mais j'ai adoré en fait le fait qu'elle mette ça en place et c'était vraiment très bien fait. Et j'adore toujours autant notre héroïne, j'adore Esta. Même si elle a eu certains comportements dans ce tome 2 qui m'ont fait un peu tiquer, mais j'aime quand même toujours autant son personnage. Et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer en fait dans le tome 3. Je pense que cette année, vraiment, dès qu'il sort, je vais le prendre et je vais le lire. J'essaierai vraiment de terminer cette saga cette année pour essayer d'avoir encore tous les éléments en tête. Mais je peux que vous conseiller cette saga si jamais vous aimez un peu les univers avec de la magie, avec vraiment beaucoup de retournements de situation, avec une sorte de bande, avec des personnages très gris, avec beaucoup de... Vraiment la mise en avant des personnages, parce que les personnages sont très importants et les relations entre les personnages sont très importantes également. Et franchement, le premier tome m'a juste retourné le cerveau. Là, le tome 2, moins. Je pense que c'est peut-être pour ça également que les gens peuvent être déçus, mais clairement moi j'ai adoré, donc voilà, je suis une fan de cette saga. Je suis pas forcément peut-être la plus à même de faire une critique sur ce tome 2, mais j'ai tellement adoré la plume, ça le fait tellement avec moi que bah voilà, je suis obligée de vous partager également le fait que bah j'adore cette saga et voilà. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo, donc ça va, elle a pas trop duré, j'ai essayé d'aller assez rapidement vu que c'est des suites de sagas, j'avais assez peur de vous spoiler. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.